Bonjour, nous sommes le vendredi 5 décembre 2014. J'ai assisté hier à un ciné-club à la Cinémathèque de Paris avec Jean Boucher sur un film de John Ford, le dernier film de John Ford. Et ce que je voudrais revenir sur une dialectique qui me paraît très intéressante, c'est celle de l'écrit et de l'oral. Le cinéma s'inscrit dans l'oralité. Pourquoi s'inscrit-il dans l'oralité? Parce que, en dehors du fait qu'il y ait effectivement des images, n'est-ce pas? Mais ces images ne sont pas une écriture, même si on peut parler d'une écriture cinématographique. Elles ne sont pas une écriture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter dessus. L'écriture, c'est quelque chose que l'on peut cristalliser. Là, j'ai un texte, je suis en train de lire ce texte, je peux le copier, je peux le photocopier, voilà, pas de problème. Donc finalement, le fait qu'on puisse voir le film et pas seulement l'entendre ne change rien au problème. Il y a d'un côté ce qui est fluctuant, ce qui passe, ce qui bouge. De l'autre côté, il y a le texte qui est là et qu'on peut attraper, qu'on peut fixer. Alors l'intérêt du ciné-club, c'est quand même que les gens sont capables de parler d'un film sans avoir besoin nécessairement de se référer à tel passage du film que tout le monde peut voir. On l'a vu, ce film, tout le monde l'a vu quand on discute après le film, mais on l'a vu, on l'a dans sa mémoire, chacun l'a dans sa mémoire, mais ce n'est pas quelque chose qui est sous les yeux. On n'a pas sous les yeux, au moment où on discute, on ne va pas nous projeter le passage dont on parle. Donc quelque chose de beaucoup plus vivant que lorsqu'il s'agit de se référer à un texte, de commenter ce texte qu'on a sous les yeux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si au baccalauréat ou s'il y a des épreuves où l'on commente non pas des textes, mais des films, mais des musiques, mais tout simplement des propos, des enregistrements. Et je dis que le cerveau ne fonctionne pas de la même manière face à un enregistrement oral, même s'il y a un élément visuel, ça c'est secondaire, ou un enregistrement qui est de l'ordre de l'écriture, qui a été transcrit. Et nous vivons dans une époque où il y a une dualité fondamentale, puisque le livre papier persiste, en dépit du développement d'Internet. On dirait Internet, c'est aussi de l'écrit. Oui, c'est de l'écrit, c'est vrai, mais c'est un écrit, je dirais presque individuel, c'est un écrit qu'on ne peut, à moins d'imprimer, enfin je veux dire, c'est un écrit qui est quand même fluctuant et fuyant en quelque sorte. Et puis il y a une profusion de textes, etc. Le livre imprimé, le livre mis en vente, le livre cautionné par tel et tel éditeur qui a investi dans ce livre, tout ça, ça apporte un poids dans tous les sens du terme. Il y a une pesanteur du livre, une pesanteur de l'écrit, alors que l'oralité est plus volatile en quelque sorte. Et je disais l'autre jour que on allait probablement vers des séances de cinéma où tous les films seront sous-titrés, y compris dans leur version française en France. Parce que le spectateur c'est plus facile pour lui de lire que d'écouter. Les gens ont un problème d'écoute énorme. Et souvent d'ailleurs, ils n'écoutent pas bien ou ils écoutent mal. Ils retiennent un mot. C'est une écoute du pauvre, une écoute à l'économie. On s'arrête sur un mot qui a été dit, mais on n'écoute pas le propos. Donc il y a quelque part une sorte de dégénérescence du cerveau qui fait qu'on ne peut capter les choses que lorsqu'elles sont écrites. C'est comme quelqu'un qui ne pourrait pas voir les choses sans avoir de lunettes. Il s'est habitué à ses lunettes et sans les lunettes, eh ben, c'est flou. Eh bien, l'écrit, c'est un peu la lunette par rapport à l'oral. Voilà. Et c'est quand même assez fâcheux. Et donc j'ai aimé ce ciné-club, et en général les ciné-clubs, parce que
il y a les gens arrivent, enfin c'était pas parfait parce qu'il y a eu des paroles beaucoup trop longues et finalement il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. C'est aussi un problème ça. Les intervenants officiels qui dévorent le temps et qui laissent très peu de temps aux autres. J'ai vu encore l'autre jour une avant-première sur Men, Women and Children. Carrément la salle, on la laisse à la portion congrue. Et ce sont les intervenants qui parlent. Bon, alors, il n'y a pas de véritable dialogue. Entre eux, si, éventuellement. Donc, il y a là quelque chose de réjouissant à pouvoir parler d'un film qu'on a vu, que tout le monde a vu, mais qu'on ne peut pas montrer. On ne peut plus montrer, enfin on l'a vu, mais il n'est pas là sous les yeux. On ne peut pas en montrer un morceau, on ne peut pas dire tiens, voilà ce qu'il a dit à tel moment. Hein, à moins de relire le script ou je sais pas quoi, ou quand une pièce de théâtre, on dit voilà, bah oui, non, là il y a de la mémoire, une mémoire vive, une mémoire commune, voilà, on dit voilà, à un tel moment, telle femme a dit, et parfois ce sont des scènes qui durent quelques secondes, mais on les a remarquées. D'ailleurs, j'avais proposé à une époque, j'avais envisagé à une époque, de faire des expériences pour savoir ce que les gens avaient compris d'un film. À la sortie, voilà, qu'est-ce que vous avez compris du film, qu'est-ce que vous avez retenu. Et je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas les films, en fait. De même que, par exemple, les vidéos que je donne, je suis certain que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je dis. Ils comprennent par bribes, comme ça, mais la capacité à suivre un discours oral sur 10 minutes, par exemple, la capacité d'attention, de concentration, de focalisation, elle est très médiocre. Et on pourrait très bien constater que beaucoup de gens, peut-être les trois quarts des gens, des spectateurs, ne comprennent pas réellement le film. Ils ne captent que des bribes. Bon, c'est à vérifier, mais j'ai des bonnes raisons de penser qu'on ne serait pas déçu dans ce domaine-là. Bon, c'est le problème cognitif, c'est le problème de l'écoute. Bon. Même que dans les cafés philo, par exemple, on voit bien que les gens ne s'écoutent pas, que la personne, bon, elle parle bien sûr, mais elle ne donne pas l'impression, le plus souvent, d'avoir entendu, d'avoir compris ce qu'ont dit les autres avant lui, avant elle. Il est rare, il y a des cas où ça se fait d'ailleurs assez civilement, où on dit voilà, je suis d'accord avec monsieur untel, avec machin, ou je ne suis pas d'accord, ou untel a dit ça. Mais d'une façon générale, on a vraiment l'impression que c'est un dialogue de sourds, chacun raconte son truc, de sourds, c'est-à-dire qu'on parle, le sourd il parle, mais il n'écoute pas. C'est ça qui caractérise le sourd. J'ai connu ma mère, elle était comme ça. Et donc, je trouve rafraîchissant qu'on puisse parler de quelque chose qui est mouvant, qui est volatile, et de ne pas avoir besoin nécessairement de l'écrit, avec le fait de pouvoir copier l'écrit, de pouvoir l'interpréter, parce que le grand problème de l'écrit par rapport à l'oral, c'est que l'oral, vous ne pouvez pas reprendre ce qu'a dit quelqu'un oralement, vous êtes obligé de le réinventer, de le recréer, alors que l'écrit, ben, vous pouvez lire ce qui a été écrit et puis vous l'approprier en relisant, en lisant à voix haute, comme une musique aussi. La plupart des gens sont incapables d'interpréter, enfin de reproduire une musique qu'ils ont entendue, alors qu'ils sont capables d'interpréter une musique qui est écrite sur une partition. La plupart des étudiants au conservatoire sont incapables de transcrire une musique qu'ils entendent. Et ils sont incapables, ne serait-ce que de faire quelque chose qui ressemble à la musique qu'ils ont entendue. Par exemple, je joue quelque chose, je peux demander à quelqu'un, rejouer quelque chose qui correspond à ce que j'ai fait. Restituer, sinon la lettre de ce que j'ai fait, mais du moins la dynamique de ce que j'ai fait. Très, très rarement, très difficilement. Donc, l'écrit est toujours prégnant dans notre société et il est quelque chose de décadent, hein, de dégénéré, je dirais même. Et alors la question qui se pose, et vous savez que c'est un sujet que j'aborde
sans aucun scrupule et sans retenue, c'est savoir si les femmes sont plus dans l'écrit, plus à leur aise dans l'écrit, avec tout ce que ça peut leur permettre justement de se réapproprier l'écrit, de se le réinterpréter, le réutiliser, le recycler. Et les hommes seraient plus à leur aise, ou en tout cas seraient aussi à leur aise quand il s'agit d'une conversation comme ça, à bâton rompu, où on dit des choses et il faut écouter ce que dit l'autre personne, il faut capter ce qu'elle dit, il faut suivre son raisonnement et il faut réagir. Bon. Souvent, les gens font semblant d'avoir écouté et en réalité, ils ont retenu un mot, une expression et pas vraiment le propos dans sa fluidité, dans sa continuité. Et d'ailleurs, pour revenir au café philo, qui sont un peu dans mon collimateur, je dirais que souvent les gens s'en tiennent à l'intitulé qui a été présenté au départ, hein, qui est le thème, et finalement ils reviennent à ce thème et ils n'écoutent pas ce qui a été dit autour de ce thème par les uns et les autres. Voilà, et les gens ils débarquent, ils disent ah oui c'est ça le titre, alors voilà ce que j'ai à dire sur ce titre. Mais ils n'écoutent pas ce qui a été dit. Donc, or ce titre il est de l'ordre de l'écrit. N'est-ce pas, dans le café philo il y a le titre qui est écrit, et puis il y a toute la parole qui suit et qui, elle, n'est pas écrite et qui échappe à certaines personnes, qui n'arrivent pas à être appréhendée en quelque sorte. Voilà le point qui me paraît intéressant et je vais en rester là.